Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti! Bienvenue dans ce tout premier épisode. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point ça me tenait à cœur de lancer cette chaîne dédiée à l'épanouissement personnel. Alors pour commencer, j'avais envie de faire un petit scan rapide de mes ressentis, là tout de suite. Je suis à la fois excitée et à la fois stressée, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi stressée ? Parce que mon chéri qui est à côté de moi m'a demandé de faire ce podcast en live to live alors que j'avais commencé à préparer mon texte. Et puis je pense que le plus difficile au départ, c'est le premier podcast qui est de se présenter. Honnêtement, je pense qu'il va me falloir plusieurs épisodes pour me présenter parce que c'est vrai que je fais pas mal de choses. Donc on va dire que je vais dédier ce podcast-là à mon parcours professionnel. Alors pour commencer, moi de base, j'ai fait des études de commerce. Je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'aider les gens. Mais c'est vrai qu'en grandissant dans un milieu assez compliqué, je me suis tout de suite dit « Ok, là, il va falloir que je fasse quelque chose où ça gagne beaucoup d'argent. » Et j'ai choisi de me diriger vers des études de commerce. Donc j'ai intégré une école de commerce dans le sud de la France, à Aix-en-Provence en 2017, pour étudier le marketing. Mon alternance à ce moment-là se passe pas hyper bien, je tombe dans une entreprise où il y a énormément de turnover et je réalise que c'est pas vraiment ce que je veux faire. Bon, on va dire que je serre les dents pendant une bonne année et je décide de poursuivre ensuite en master entrepreneuriat. Ce qui est dingue, c'est que déjà à l'époque, pour mon projet d'entreprise, je voulais créer une entreprise de coaching sans vraiment trop savoir ce que c'était. Mais fin 2019, alors que j'arrive pas à me remettre d'une séparation amoureuse, je décide de tout plaquer pour partir en Asie du Sud-Est. Je plaque mon appartement, mes études, ma voiture, tout. Je prends alors une année sabbatique en plein Covid et je me retrouve coincée en Thaïlande pendant 6 mois. À ce moment-là, vraiment ma vie prend un virage à 360. Je vis des expériences surnaturelles et je vois vraiment plus les choses de la même manière. Mais bon, j'y reviendrai dans un prochain épisode où je vous parlerai de mon éveil spirituel. Bref, je reviens en France fin 2020, je déménage sur Paris pour faire ma dernière année de master, je trouve un boulot plutôt sympa, un poste d'ingénieur d'affaires, j'ai la vue sur la Tour Eiffel, clairement c'était incroyable pour une petite meuf de province comme moi. À ce moment-là, je me sens vraiment tiraillée, il y a un monde entre ma vie en Asie, toute cette dimension, on va dire spirituelle que je venais de découvrir, et sur ma vie à Paris. Et boum, là on annonce la fermeture des frontières en janvier 2021. Entre-temps, j'ai pris 10 kilos et je sais pas ce qui se passe, je réfléchis pas trop, je commence à regarder sur internet pour pouvoir m'en aller et je retrouve des billets d'avion à 300 € pour la Guadeloupe. Ce qui est dingue, c'est que du coup, je prends le dernier avion qui partait de la France sans avoir besoin d'une autorisation pour partir. À l'époque, je crois que c'était les Motifs Impérieux. Et là, j'arrive sur une île que je connais absolument pas, où je connais absolument personne. Donc je me souviens à l'époque, je prends un espèce d'Airbnb pendant 2-3 jours. J'avais annoncé à mon manager en fait que je préférais partir en Guadeloupe et être confinée en Guadeloupe pour au moins 2-3 semaines plutôt qu'être confinée chez mes parents où ça se passait pas bien. Et ce qui est ouf, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il reçoit qu'une seule partie de mon texto où je dis voilà, écoute, je me sens pas hyper bien donc je vais partir, mais à la fin du message j'avais vraiment dit si ça pose problème par rapport à l'entreprise, je ne partirai pas. Et ce qui est fou, c'est que le lundi il me contacte pour me dire qu'il a finalement la fin de mon message mais que c'est trop tard parce qu'il a annoncé en fait à la direction que je m'étais barrée et c'est pas du tout passé. Donc le lendemain j'apprends finalement que je suis licenciée pour être partie de la France. Génial. Mais là vraiment ce qui est encore plus fou, c'est que je ne saurais pas expliquer, mais il y a vraiment une sensation en moi qui me dit « Ok, t'as pris la bonne décision », alors qu'en réalité, je suis dans une île où je connais personne, j'ai juste 300 € sur mon compte et mon niveau rationnel me dirait plutôt là, clairement, c'est pas le bon plan. Et finalement, 3 semaines après, je décide d'annuler mon billet de retour et je trouve un poste de directrice commerciale dans une agence de soutien scolaire. Je reste finalement 2 ans à ce poste.
Je crois que c'est l'un des postes où je suis restée le plus longtemps. Et là, vraiment, je réalise que le salariat, c'est pas du tout pour moi en fait. J'étais contente parce que au niveau du poste, il y avait quand même un peu plus d'humain, on va dire. Et puis en plus, j'étais libre. Je faisais ce que je voulais. Il y avait juste les horaires qui étaient un petit peu contraignantes, mais c'est vrai que c'était plutôt cool d'être à la tête d'une agence quand même. Et à ce moment-là, on va dire 6 mois avant que je parte, je tombe par hasard. Donc là, si vous me voyez, je mets bien des guillemets à hasard. Je tombe sur un site en fait d'une formatrice qui propose des formations donc de coach holistique au Canada. Il faut savoir que les formations de coaching holistique, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une en France et une au Canada. Et vraiment, quand je lis tous les articles du site, je me dis, punaise, ça résonne en moi. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. 6 mois après, donc je décide de quitter définitivement le salariat, mon poste de directrice pour me former et créer mon entreprise. Bon, je pense avoir bien résumé mon parcours professionnel pour les 6 dernières années. Donc, pour ce qui est du coaching holistique, je vais vous en parler dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les_Perséphone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt!